cette vidéo pour moi elle est un petit peu particulière car je vais vous raconter ma première expérience du soi, ma première expérience avec l'unité que j'ai eue grâce avec les entéogènes justement. C'est une expérience et on le verra l'importance du set and setting. Le set and setting c'est justement l'état d'esprit avec lequel on vient et également l'accompagnement, le lieu où on le fait et l'accompagnant qui nous amène. Et j'ai fait ça avec un accompagnant que je connaissais pas du tout et voilà, on m'avait dit c'est un vieux chaman de plus de 70 ans et du coup quelqu'un qui connaît le job vraiment. Et j'étais ok, allez, je fais confiance à la vie alors que je sais que je peux le faire maintenant hein, sans accompagnement parce que j'ai l'habitude maintenant. Sauf que voilà, parce que aussi je cherche moi-même à me former à ça, à l'accompagnement pour proposer des voyages, etc. Je sentais que tout ce que je lisais m'aidait, que mes 6 ans en hypnose transpersonnelle m'aidaient dans les accompagnements, mais que ça nécessitait des compétences que j'avais pas encore, un savoir-être en fait, un savoir-faire et un savoir-être qui est de l'ordre justement, comme il dit, c'est pas une formation, c'est quelque chose c'est une transmission en fait, chamanique, et c'est comme ça que ça marche. Donc je décide de faire cet accompagnement avec cet homme. Et tout de suite, et on verra que ça a son importance, comme quoi tout est juste, je lui pose durant l'entretien le fait que le matin même, je me suis échauffée avec une femme qui faisait de la communication animale pour mon chat. Et c'est étonnant parce que je ne m'échauffe que très rarement avec les gens et puis bah, surtout c'est que là c'est un service donc a priori ça ne peut arriver et pourtant c'était hyper compliqué pour moi cet échange avec elle parce qu'en fait elle m'expliquait en gros qu'il n'existait que le bien et le mal, les deux, et qu'on se faisait manipuler par le mal et que du coup nos animaux en souffraient parce que en gros ce mal faisait qu'on avait une sorte de jumelle maléfique qui prenait le dessus et qui nous contrôlait, etc., etc. Et je sentais que cette vision de la vie me dérangeait profondément, dans le sens où je crois au bien ou au mal, mais je restais intimement persuadée, c'est vrai qu'au fil des cérémonies qui passaient, je sentais que je m'approchais quelque chose de l'ordre de l'interconnexion, voilà, je m'approchais de quelque chose, mais sans vraiment savoir quoi, et pour être honnête, ça m'effrayait quand même aussi ce dont je m'approchais, parce que ce dont je m'approchais, j'avais l'impression que c'était matriciel en fait, que j'avais l'impression que c'était une sorte de matrice, et c'est vrai que quand elle m'a dit ça, j'ai réalisé qu'en fait ça réactivait ma peur du style, mais ok, et si je suis vraiment manipulée, et en même temps il y avait tout en moi, cet élan-là en moi qui disait non, c'est pas possible, je sais qu'il n'y a pas de dualité en fait, que d'une raison ou d'une autre, je n'arrive pas à l'expliquer, mais il n'y a pas de dualité quoi. Donc voilà, donc je lui expliquais ma façon de penser, ma croyance sur le fait qu'il n'y avait pas de dualité, et elle m'expliquait qu'en gros qu'elle ne pouvait pas continuer de travailler avec moi et avec Léonard, en gros que si je n'adhérais pas justement à ses croyances à elle et à la femme qui la formait, parce que du coup il y avait cette notion presque sectaire quoi, c'est en gros on travaille ensemble que si tu accueilles mes croyances quoi. Et je sentais que voilà, ça réveillait quelque chose en moi. Donc je parle de ça à mon accompagnant, et lui, très tranquillement, en fait, il me dit ok, elle, c'est ses croyances, elle a le droit d'avoir ces croyances-là, mais voilà, moi je pose ça sur la table. Bon, on fait les rituels de protection, hein, je rappelle que je fais toujours ça en mode cérémoniel, donc on fait les rituels de protection, et chose que je n'avais jamais fait, il me demande de tirer une carte de tarot, deux même, je ne me rappelle plus la seconde, mais la première m'a marquée, par rapport à la suite de ce récit que je vais vous faire, c'est que il me demande de tirer une carte et je tire le mat en fait, qui est la seule carte qui n'a pas de numéro, et il m'explique en fait que le mat tiré dans ces conditions hein, de cérémonie avec les entéogènes, eh bien c'est le samadhi en fait, c'est l'esprit du samadhi. Bon, moi j'ai la vague conscience de ce que j'ai lu par-ci par-là du samadhi, c'est-à-dire de l'éveil, de tout ça, mais voilà, je me dis, bon, bah tant mieux, c'est une carte, semble-t-il, en tout cas, très élevée en conscience. Et d'ailleurs, c'est même pas un état élevé de conscience, en fait, c'est l'être-té, en fait, c'est ce qui est, quoi. Donc, on commence le voyage avec ça. Et puis, du coup, je mange les champignons. Et en fait, la présence, l'énergie de mon accompagnant, sa présence est telle, parce que c'est vraiment
Je sens qu'il a vraiment la pleine présence, son énergie, ce côté chaman en lui que je sens. Et vraiment, je parle de chamanisme, il y a tellement de gens qui se disent chaman maintenant, mais le chaman, c'est celui justement qui honore la vie, qui honore le sacré de la vie et ce qu'elle est en toute chose en fait. C'est ça le véritable chaman en fait. Je l'ai vraiment compris ce jour-là en fait. Et cette cérémonie commence fort parce qu'en fait, alors moi qui pensais que j'allais pas vraiment décoller avec 4,5 g, en fait je décolle immédiatement. Et ça vient me chercher sur peut-être la dernière blessure que j'avais à travailler, que j'avais à accueillir, à accepter, que je n'avais jamais voulu accepter. C'est que j'entends en gros, si tu ne croyais pas au plan supérieur, qu'est-ce qui reste par rapport à la mort de ton fils? Et là, je sens vraiment que ça vient me percuter fort, forcément, parce que j'admets à ce moment-là, j'accueille enfin que si je ne crois pas au plan supérieur, que si je ne crois pas en la survivance, on va dire, de la vie, de l'âme, en fait, il reste quoi? Il reste une maman en deuil, en fait. Maman en deuil que j'ai jamais voulu accepter, parce que je sens à quel point, justement, ma croyance dans la vie après la mort, ma croyance en la survivance de l'âme, de la vie, m'a sauvée suite à la perte de mon fils en fait. Et je pleure parce qu'enfin je sens que j'accepte ça et que j'accepte le fait que je suis une maman en deuil et on le verra d'une certaine façon en acceptant ça. Pour accepter ça, il a fallu pendant un temps que j'abandonne la croyance des plans supérieurs en fait, cette notion-là et je vais y revenir à quel point c'est important à ce moment-là d'abandonner cette croyance-là. Et tout de suite après, ça s'enchaîne assez vite finalement et j'ai pas la sensation qu'il y ait de transition. J'accueille cette notion justement que cette femme me disait mais on est prisonnier du mal, en fait on est dans une matrice et on est prisonnier du mal, etc., etc. Et du coup je sens que ça vient me chercher là-dessus et ça me dit mais en gros t'as peur de quoi? Parce que je sens bien que c'est une peur et c'est là où je mets en lumière le fait que j'ai peur en fait d'être manipulée, d'être peut-être dans une matrice où les énergies de l'ombre m'utilisent et me manipulent en fait. Et je sens que cette peur est là. Et je comprends, tout ça c'est sous forme des fois de clairaudience, souvent de clairaudience, mais aussi souvent sous forme de ressenti que je mets en mots. Je comprends que qui est le plus heureux? Est-ce que finalement le fait de croire en un tout unitaire me rend plus heureuse dans le quotidien ou est-ce que vaut mieux croire justement qu'on est enfermé dans une matrice, manipulé, etc. Qu'est-ce qui me rend heureux quoi? Et je rigole parce que je sens quelque chose qui lâche prise en moi, qui me dit oui, dans les faits, est-ce que déjà j'aurai cette réponse un jour? Je ne sais pas. Et on verra que si, puisque je l'ai eu tout de suite après en fait. Mais est-ce que j'aurai? Je ne sais pas, quoi qu'il en soit. Je suis certainement plus heureuse que ces femmes qui pensent qu'elles se font manipuler, qui pensent quotidiennement, ça doit être terrible comme croyance, qu'elles se font manipuler et qu'elles sont du coup dans une matrice en fait. Et au moment vraiment où je sens que du coup j'abandonne cette peur qui est une peur... Et d'ailleurs au début je l'abandonne, avant de l'abandonner je veux chercher parce que c'est mon métier d'accompagnante là pour le coup justement qui fait que je demande toujours aux gens d'aller chercher l'origine, je dis toujours à mes stagiaires chercher les origines avant de faire quoi que ce soit. Quelle est l'origine de cette croyance quoi? Et je sens qu'en fait cette origine elle est depuis la nuit des temps en fait, je sens que je dois même abandonner d'aller chercher l'origine parce qu'en fait je vais trouver une origine qui elle-même a une autre origine, qui elle-même a une autre origine, que c'est l'origine, la peur de cette manipulation est quasiment une peur qui existe depuis la nuit des temps et au moment où en fait du coup j'abandonne même le fait d'aller chercher l'origine, au moment où juste j'accueille le fait que même si je suis manipulée, moi je suis beaucoup plus heureuse de croire que je suis dans la lumière, que je suis qu'il n'y a que l'un qui existe, etc. Et bien au moment où j'accueille ça finalement, et bien ce grand un se révèle en fait, c'est-à-dire que je réalise, je suis dans le flow et je réalise que je suis tout. En fait c'est dingue parce que je suis, c'est d'ailleurs le seul mot que j'ai mis en fait, il y avait un temps de véritablement
où j'étais dans ce flot-là, et où du coup il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pensée, on ne peut pas mettre de mots ou de pensée, c'est juste qu'on sent que l'on est en toute chose. Et dès l'instant, le seul mot que j'ai mis tout de suite après, le premier mot que j'ai mis tout de suite après, eh c'est ce fameux « je suis » justement. Et j'ai compris d'ailleurs que dès que j'avais mis ce mot-là, « je suis », j'étais sortie d'une certaine façon de ce flot, parce que ce mot a déjà une vibration, une matière en quelque sorte. Et qu'en même temps, ce je suis, c'est vraiment je suis toute chose, c'est-à-dire que je suis l'ombre, mais je suis la lumière, je suis ces peurs que j'avais, je suis ces croyances en ces plans supérieurs, je suis toute chose. En fait, je réalise à ce moment-là que je suis les mots aussi, ce je suis, et que c'est ok de mettre des mots sur ça. Je réalise que je suis ces croyances que je pensais être, et que ces croyances-là m'avaient aidé à surmonter mon épreuve, mais m'avaient aidé aussi à comprendre que j'étais autre chose qu'un corps physique, qu'il existait autre chose que la matérialité. Surtout que j'ai fait ensuite, après la mort de mon fils aussi, une expérience de mort imminente, donc du coup j'avais vraiment à ce moment-là cette foi qui a débuté ma quête justement et qui m'a fait croire aussi à tous les plans supérieurs, mais que j'étais également cet homme cartésien qui ne croyait en rien et qu'il n'était pas nécessaire de croire au plan supérieur ou quoi que ce soit pour finalement être ce je suis, parce que on est en toute chose, on est ces plans supérieurs, mais on est également cet homme cartésien, et ça n'a aucune importance en fait, on est tout, on est vraiment en toute chose, et que j'étais l'ombre et la lumière en fait, que cette ombre servait juste à l'expérience de ce je suis, de ce un, de cette unité, car en fait on est. Et ce que l'on est, c'est de l'amour inconditionnel. Si on veut s'expérimenter, si on est cette chose-là, il faut qu'on sache ce que l'on n'est pas aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on expérimente ce que l'on n'est pas. Et d'une certaine façon, on sait qu'il fait beau parce que de temps en temps il pleut. Et bien là, c'est pareil. C'est s'expérimenter d'une certaine façon, c'est s'oublier. Et s'oublier, ça passe justement par ce que l'on n'est pas, à savoir du coup ce manque de lumière en fait, mais que en réalité ce manque de lumière, cette ombre, c'est de la lumière, c'est la vie est en toute chose, elle est vraiment dans l'ombre, elle est la base de l'ombre, elle est la lumière, mais elle est la base de l'ombre aussi, c'est juste de la lumière un peu assombrie en fait, l'ombre, c'est tout ce que c'est. Et j'étais ces peurs en fait, j'étais ces peurs, j'étais ces croyances, j'étais absolument en toute chose, en tout temps, en tout lieu aussi. J'ai réalisé que, et c'était ça le plan divin en réalité, c'est que j'étais tout, en tout temps, en tout lieu, et que du coup tout était déjà, qu'il n'y avait absolument plus à culpabiliser pour ce que j'avais pu dire ou faire dans le passé en fait. Et que je n'avais pas non plus de pression à me mettre pour l'avenir, car on n'attendait rien de moi, tout était déjà en fait. La seule chose que j'avais à faire, c'est d'être le plus en conscience possible à l'instant présent. C'est absolument tout ce qu'il y a à faire, car tout le reste, d'une certaine façon, tout est déjà en fait, absolument tout est déjà. Et que quoi qu'il se passe, quoi que je décide d'une certaine façon, c'est ça qui est rigolo, et le paradoxe, c'est que d'une certaine façon tout est déjà, et en même temps quoi que moi je décide, ou je crois décider en tout cas, eh bien c'est ok en fait, parce que je suis toutes ces choses, donc je suis toutes les voies, il n'y a pas de voie juste, il n'y a que de l'expérience, véritablement il n'y a que de l'expérience en fait. Et ce qui était dingue dans cette expérience-là, c'est de me rendre compte que du coup, toutes les épreuves, absolument toutes celles que j'ai vécues, même la mort de mon fils, j'étais ces épreuves. Ça veut dire que je me suis mis ces épreuves sur mon chemin pour me remémorer qui j'étais, pour me remémorer à ma véritable nature. Et ça, c'était incroyable de ressentir cela, de ressentir que j'étais aussi bien les maîtres spirituels auxquels je croyais et qui m'ont aidée, comme Marie par exemple,
que les maîtres terrestres, comme cet accompagnant par exemple, par sa pleine présence, par son authenticité, m'avait permis, son énergie, d'accéder aussi à ce je suis, à ma nature véritable, mais également que toutes les épreuves, et j'étais ces épreuves, j'étais ces épreuves et je me les suis mis sur le chemin pour me remémorer qui j'étais vraiment en fait, ce grand un unitaire. Et ce qui est complètement incroyable, c'est de me rendre compte que chez moi, ça ne pouvait passer véritablement que par la maternité en fait. C'était une évidence. Je suis tellement corrélée à l'énergie de Marie que je porte en moi, que j'ai la sensation de porter en moi dans cette énergie-là, que du coup ça ne pouvait que passer par la maternité. Et je le vois parce que aujourd'hui avec mon conjoint on a le projet de faire un enfant, chose que je ne pensais pas réavoir aujourd'hui, mais c'est vrai que qui l'on est ensemble, ce que l'on prône, nos valeurs, mais également les prises de conscience que l'on a ensemble fait que cette envie est revenue. Et parce que cette envie est revenue, j'ai dû m'interroger de nouveau sur l'amour apporté à cet enfant, sur la pleine présence pour son éducation. Et finalement, mon fils a fait de moi une femme. J'étais très jeune quand j'ai eu mon fils, j'avais 20 ans, et il a fait de moi une femme. Sa mort a fait de moi une femme spirituelle. Et le fait de vouloir de nouveau un enfant fait que ça m'a remis sur le questionnement de l'instant présent, de la présence à cet enfant, à son éducation, de l'amour à lui apporter. Et je ressens à quel point chez moi tout le processus qui m'a ramené à ma véritable nature est passé par la maternité en fait, et par la création de la vie. Et on le verra dans une prochaine vidéo que je vais faire justement sur cet archétype de la création, j'ai envie de dire, de la maternité, de l'énergie créatrice de la vie justement. C'était beau, j'ai tellement pleuré en fait au cours de cette expérience, parce que quand j'ai reconnecté ce je suis, j'ai tellement pleuré parce que j'ai cru véritablement pendant plus de 41 ans que j'étais déconnectée de la source, que j'étais coupée de la source. Et je me suis aperçue que c'était impossible, absolument impossible, parce qu'en fait, cette source est en toute chose en fait, sinon ça n'existe pas tout simplement. Cette source est en toute chose, et donc du coup en fait on n'est jamais déconnecté de cette source, on l'oublie en fait, on l'a oublié que l'on était connecté à elle, mais on ne peut pas être déconnecté à elle. Et d'ailleurs, vraiment quand je dis elle est en toute chose, c'est parce que elle est sens, elle est sensorialité, et en fait soit elle est, soit elle n'est pas en fait, c'est aussi simple que ça, c'est la vacuité, le néant, source de tout potentiel, ce grand tout, cette vacuité, ce néant qui n'est pas, ou soit elle est, et elle est parce qu'en fait on porte son attention sur, parce qu'on se concentre sur elle en fait, et c'est parce qu'on porte son attention sur qu'elle existe. Et ça, la physique quantique est en train justement de se rendre compte du besoin d'observateur pour que la réalité existe. Et c'est exactement ça en fait, c'est soit on est, soit on n'est pas en fait. Et on est parce qu'on porte son attention sur cette réalité, sur les sens en fait, sur ce que l'on perçoit. Et du coup, pour revenir à cette créativité, à cette vie qui continuera, j'ai réalisé que c'était vraiment fractal. J'ai fait l'expérience du soi grâce à cette maternité, à cette vie que j'ai donnée. Et je suis moi-même la fille de ma mère qui elle-même a une mère, et c'est fractal en fait. Et la vie est fractale. J'ai réalisé à quel point la vie était fractale, et que la fractalité c'était la répétition en fait, c'était de la bienveillance en fait. La vie nous offre des situations de répétition encore et encore jusqu'à ce qu'on se rappelle notre vraie nature. Parce que c'est ça l'objectif final, c'est de se sentir mieux d'abord, bien sûr, comprendre ce qu'on appelle les leçons, mais en fait, l'objectif final, c'est de se rappeler à notre véritable nature. Et cette vie-là, en fait, nous met en situation, nous offre toutes les opportunités, des aides, des épreuves qui ne sont finalement les épreuves que des aides aussi, pour nous rappeler à qui l'on est. Et la bienveillance, ça commence sur soi, en fait. Ça commence par soi. On peut pas s'attendre à ne pas être jugé par les autres si déjà on n'est pas soi-même bienveillant avec soi en fait. C'est vraiment
je redirai ça dans une autre vidéo où le concept a été poussé beaucoup plus loin, mais la vie, on est la vie en fait, on est tout ça, c'est la vie. On est en toute chose et donc du coup, on peut pas, si la vie est amour inconditionnel et c'est ce qu'elle est, on ne peut pas ne pas être bienveillant avec soi-même en fait. Elle l'est, donc on doit l'être, ça doit commencer par nous en fait. Et, et c'est ça que nous offre la vie, c'est cette répétition constante pour nous rappeler toutes ces leçons en fait, cette bienveillance envers nous-mêmes pour nous rappeler notre vraie nature. Ce qui est drôle, c'est qu'à un moment dans la séance, j'ai un œil qui perd un peu la vue et j'ai demandé du coup un soin. Et j'ai vu une espèce de technologie que je connaissais pas du tout et ça m'a juste rappelé le fait que je suis, vu que je suis en tout temps, en toute chose, en tout lieu, ben je peux demander à voir, à récupérer des informations ou à obtenir des soins d'autres dimensions, d'autres temps, même de temps dits futurs en fait. C'est cette prise de conscience que tout est déjà, en tout temps, en tout lieu, et pour l'éternité, sans début, sans fin. C'est quelque chose, notre esprit 3D ne peut pas quasiment cerner ce côté infini, sans début, sans fin, mais fait que je comprends qu'on peut absolument reconnecter des guides, on va dire, amérindiens ou mayas, justement, d'autres époques ou d'autres dimensions, comme on peut justement récupérer, obtenir des soins d'autres technologies ou d'autres dimensions, parce que tout est déjà, en fait, et comme on est connecté à cette vie que l'on est, justement, et connecté en présence, c'est tout à fait faisable, en fait, tout à fait jouable. En vous racontant ce récit, je m'aperçois qu'on peut mettre des mots sur tout ça, et on est ces mots-là, donc c'est tout à fait ok, et en même temps à quel point c'est difficile de parler de cette expérience qui est complètement ineffable, et après avoir eu cette reconnexion au soi, à qui je suis, à qui nous sommes, c'est comme si toute ma vie a été passée en revue en fait, et de me rendre compte que vraiment toutes mes croyances étaient justes en fait, parce que en fait on est toutes ces croyances, du coup même les opposés, ce que je disais, même un homme cartésien, je suis cet homme cartésien, et du coup c'est tout à fait ok qu'il n'y avait du coup absolument pas à juger. Et ça m'a beaucoup questionné sur ensuite, mais est-ce que du coup les plans supérieurs existent vraiment, puisque je suis en toute chose, est-ce que ça existe vraiment, et je me suis énormément questionnée. J'en parlerai plus longuement dans d'autres vidéos, parce que au fur et à mesure des cérémonies, du coup, on va explorer la conscience en fait, et on a de plus en plus d'informations, c'est ça qui est riche avec les cérémonies. Et oui, bien sûr que ça existe, mais c'est une forme, c'est encore de la matière, et c'est une forme. Mais voilà, toute ma vie a été passée en revue, et c'était incroyable de constater à quel point tout, absolument tout était juste, et que cette semblant d'imperfection en fait était parfait. C'est vraiment ça, s'il y a plan divin, c'est vraiment celui-ci, c'est que tout est déjà et que tout est parfait. Et qu'il n'y avait qu'à aujourd'hui, vu que je n'ai pas de culpabilité à avoir sur le passé, pas de pression sur l'avenir, juste à écouter mon cœur à chaque instant présent en fait, à être le plus en conscience dans l'instant présent, et d'essayer de ne pas oublier. Sauf que alors là, entre faire les expériences du soi et la réalisation du soi dans le quotidien, c'est vraiment deux choses différentes, complètement différentes. Et quand j'ai dit « Oh mon Dieu, il faut absolument pas que j'oublie ça au quotidien », ça m'a dit « Mais je suis l'oubli. Et même si j'oublie, c'est ok en fait. » Et voilà, je vais continuer les cérémonies parce que je sens qu'à chaque nouvelle cérémonie, je ramène cette être-té que je suis, que nous sommes au quotidien, et que ça me fait un bien fou en fait.